Monsieur, dame, bonjour. Voilà, je me présente, Monsieur Baroudi. Voilà, je vais vous parler un petit peu de mon parcours, qu'est-ce que j'ai fait dans la sécurité et ainsi mon parcours aussi sportif. Voilà, déjà, une part, je vais vous parler de la société Vogue Sécurisation et la RATP, puisqu'il faut se dire la RATP, puisqu'on est sous-traitant RATP et on travaille pour la RATP. Voilà, déjà une chose, je voudrais savoir, voilà, je vais parler un petit peu, parce que sur la société Vogue, et en tant que sur la RATP, je comprends pas, je comprends pas. On travaille dans des sites, par exemple Grand Boulevard, Bonne Nouvelle et Richelieu-du-Roux. C'est des sites très sensibles parce qu'on travaille avec des toxicomanes et vraiment c'est très sensible. Et je ne comprends pas, c'est qu'on n'a pas d'armes ou pour se défendre. Déjà, une part, on travaille aussi avec le GPSR. Voilà, GPSR, ils sont pour la RATP. Par contre, eux, ils sont armés. Ça veut dire, eux, ils ont des trucs pour se défendre. La RATP, sur ça, ne rigole pas. Ça veut dire, ils ont une arme, ils ont un taser, ils ont une matraque et une gazeuse. Ok, très bien, il n'y a pas de souci. Nous, en tant que sous-traitant pour la RATP, en tant que sous-traitant agent Vogue, je ne comprends pas qu'on n'a même pas une gazeuse, au moins, ou une matraque pour se défendre en cas d'agressement. Je dis bien en cas d'agressement. Parce que on a des cas, comme je vous dis, très sensibles, comme les toxicomanes. Toxicos, ils ne sont pas deux ou trois. Ils sont une vingtaine ou trentaine par jour, monsieur, dame. Et vous savez, on est par deux binômes. On est deux binômes par agent. Et si vraiment il y a un gros problème avec 30 toxicos, en tant que sportif, je suis troisième dan de judo, monsieur, dame, troisième dan de judo. Et j'entraîne aussi. Je fais du bénévole en tant que sportif. Mais malgré mon ancienneté, je ne vais pas me mettre à découvert à 30 personnes. J'ai une vie de famille aussi, moi. Voilà, je veux dire juste, je précise, j'ai une vie de famille et ainsi qu'à mes collègues aussi, on a tous une vie de famille. Voilà, c'est inexcusable, on doit être quand même aussi armé ou avoir au moins minimum une gazeuse pour se défendre. Minimum, je dis. Hein. Voilà. Alors moi, sinon, sur mon point sportif, je suis judoka. Voilà, j'ai commencé à l'âge j'avais 6 ans et demi. Voilà, voilà, voilà. Et j'ai pas arrêté jusqu'à maintenant, j'ai 32 ans. Et maintenant, je suis troisième dan. Ma dernière compète s'est passée en Turquie. Voilà, et maintenant troisième dan. Et je fais du bénévole en même temps, j'entraîne les enfants. Voilà, voilà. Et je parlais de mon parcours, voilà, même pour ce travail-là, en tant que sécurité dans la sûreté. Le sport, c'est aussi très, très, très important dans ce domaine-là. Voilà, voilà. Et je voudrais vous faire aussi présenter, j'ai un collègue, voilà, j'ai un collègue, Monsieur Christophe Lecacheux, qui est juste à côté de moi. Je vais vous le présenter dans quelques instants, il n'y a pas de souci. Voilà, on va parler un peu il va parler aussi de son sport aussi, parce que lui, c'est un pratiquant aussi, il pratique le sport. Et un petit peu aussi de notre travail, ce qu'il en pense, les questions qu'il doit répondre, de ce que j'ai dit en fait, voilà. Je vous laisse avec monsieur voilà, Christophe Lecacheux. Bonjour à toutes et à tous. Je suis en conférence de midi et qui a une très bonne initiative qui est de faire cette vidéo. Donc sincèrement, je trouve aussi que Mehdi, je confirme sa pratique sportive. Hein, donc un grand judoka, ceinture troisième dan, c'est ça Mehdi hein? Oui, exactement, c'est ça. Voilà, donc je trouve ça très intéressant son parcours. C'est vrai que j'ai un point de vue sur l'ensemble des stations qui est pareil que lui. C'est vrai que nous vivons des situations à risque pour notre vie personnelle aussi, parce que je suis en accord avec Mehdi, on a des familles et donc nous sommes des professionnels, nous subissons beaucoup
beaucoup de pression dans le cadre de notre travail. Donc, quand je dis pression, je veux dire, il faut savoir qu'on travaille avec des personnes toxicomanes. Je ne vous apprends rien, ça passe sur BFM, sur TF1. Donc, comme il vous dit, je confirme qu'il y a bien 30 personnes, des personnes armées, d'armes blanches. Donc de catégorie D, je vais plus préciser les choses parce que je suis là. Excusez-moi, c'est vrai, arme blanche, pardon, c'est vrai. Je vous parle de ça parce que je suis aussi donc un formateur, pas dans le cadre de ma fonction d'agent mobile. Je n'irai pas dire, Mehdi, je pense que vous avez dit pour qui on travaillait, je pense qu'il vous a déjà donné des informations. Je n'irai pas sur ces informations-là, mais je ne vais pas rajouter ce qu'il a dit, je ne vais pas répéter. Je confirme en tous les cas ce qu'il a dit. Juste, je voulais ajouter que il y a quand même un code déontologie dans chaque société et que bien sûr qu'il faut des formations, des autorisations pour les sociétés parce que donc par mon expérience, médiation expérience, moi j'ai mon expérience, et je sais que Rock est une société de sécurité privée. Bien sûr que je connais aussi la société du GPSR, qui est une autre société qui a des autorisations d'habilitation aux armes. Vogue n'en a pas. Pour les agents de la ligne, donc pour vous rappeler que la ligne 1 est interrompue, donc en gros entre Châtelet et Château-de-Vincennes. Vous avez l'interruption pour les travaux et entre Masson et Château-de-Vincennes. Les sociétés qui travaillent sur les réseaux comme la RATP ou la SNCF, où il y a un public qui est dangereux, comme il a annoncé, donc des menaces, des outrages. Moi-même, j'ai été victime plusieurs fois de menaces ou d'outrages. Bon, j'ai su gérer mes émotions, j'ai réussi à gérer toute la partie psychologique. Et en même temps, Excusez-moi, monsieur Christophe, je vais revenir à votre. Voilà, que comme l'autre fois, vous avez eu du harcèlement moral. Et voilà, vous êtes fait agresser par un psy avec une arme blanche, on va dire, puisque c'est quand même un taser. Un taser. Je confirme. Voilà, je confirme ça. Et vraiment, sur ça, vous voyez, on est sur le terrain, mais il n'y a personne pour. Voilà, on est seul face sur le terrain. On est seul. Ça veut dire il n'y a pas de. Voilà, ça veut dire on est seul à faire. Il n'y a pas de soutien. On n'a pas de soutien. Voilà. Alors je reviens pour vous. C'est vrai je confirme aussi, on n'a pas de soutien, on n'a pas des personnes qui sont derrière nous. Comme vous le savez, donc le salaire moyen dans la sécurité, je ne vous apprends rien. Au niveau des salaires, il y a des grilles salariales, tout le monde peut vérifier sur Internet. Mais c'est vrai que pour notre travail, en sachant qu'on parle souvent du GPSR ou de la police, des institutions que je respecte énormément, il faut savoir que nous sommes des personnes qui est sur l'intervention en premier. Donc je confirme que nous sommes dans un danger. Je vous donne un peu mon parcours. Mehdi, il parlait de sport en sachant que Mehdi est 3e dan, donc il a une dan de plus que moi, je confirme, dans le judo. Donc moi je ne suis pas dans le judo, je suis dans le Krav Maga. Je suis ceinture noire 2e dan de Krav Maga. Je suis ceinture noire 2e dan de karaté, que vous pouvez vérifier sur la fédération de karaté. Je suis aussi dans la boxe. J'ai gagné un titre de champion d'Europe en 2011 en Tunisie. Et donc je suis un formateur aussi, formateur APS, SST, gestes techniques professionnels d'intervention, tonfa, bâton télescopique. Voilà un petit peu. Et, mon parcours, j'ai enseigné dans la France, j'ai enseigné aussi à l'étranger, dans certains pays d'Afrique. Et aujourd'hui, ce que je peux vous confirmer, c'est vrai qu'on parle beaucoup au niveau de travail, mais c'est vrai qu'on a aujourd'hui, si vous voyez, on n'a pas vraiment les soutiens. On a un paye, vous savez ce que vous allez comprendre ce que je veux dire. Ce que je veux dire aujourd'hui, c'est donnant. Vous donnez un travail, vous faites partie de vous travailler, vous donnez un salaire. Mais aujourd'hui, les vrais soutiens, les vrais soutiens, aujourd'hui, il faut savoir que
je vous apprends rien, vous avez l'État aussi qui a beaucoup de problèmes, hein. Le gouvernement a beaucoup de problèmes à gérer beaucoup de choses, hein. C'est pour ça que ça passe à la télé. Mais il faut savoir qu'au jour d'aujourd'hui, j'espère que vraiment les projets qu'ils ont annoncé l'État, de mettre des prisons, des institutions pour les gens qui ont des problèmes de toxicomanie. C'est comme là. Par contre, voilà, c'est comme là, voilà. Vous voyez. Vraiment aider ces gens, parce que nous on est là aussi. C'est comme là. On aimerait qu'ils soient aidés, on aimerait qu'ils soient soutenus par des structures, parce que nous on les voit, ils sont toujours là. Ils viennent tous les jours. Comme il a dit, 30 personnes. Certaines personnes, bien sûr, hein, sont très correctes avec nous, très polies. Et puis il y en a d'autres qui sont très violents. Mehdi, plusieurs fois c'est fait aussi. Il n'y a pas que Mehdi, on a des collègues, on ne peut pas citer leur nom, on ne peut pas divulguer, comme je dis, on ne peut pas donner trop d'informations. Moi je ne peux pas donner trop d'infos, il a déjà donné beaucoup d'informations. Et nous sommes dans des métiers, voilà, il y a beaucoup d'agressions et il faut que ça se stoppe, toutes ces agressions, que les gens soient aussi des usagers qui viennent nous voir, on vous comprend, on a de la compassion pour vous. Quand vous vous faites agresser, ça ne fait pas plaisir, les vols de portable, toute la population aussi qui vient en France, tout ça, on comprend tout ça, on veut bien, mais il faut vraiment, je pense, que le gouvernement fasse quelque chose, parce que nous on peut être là, mais on a aussi besoin concrètement aussi d'avoir des personnes qui nous soutiennent. Parce qu'aujourd'hui, je donne un exemple de ce que Mehdi a dit, à part le tribunal qui m'a endommagé mon agression de 250 € environ. L'auteur des faits continue aujourd'hui à être violent avec d'autres personnes, dont encore avec moi. Il est toujours en liberté. Donc je pense qu'il faut, je ne dis pas que ces personnes-là, il faut les mettre en prison, mais il faut vraiment qu'ils soient aidés par des professionnels de santé, qui soient derrière avec eux, parce que vraiment ça va très mal. Et il n'y a pas que ça, hein, vous savez très bien. Là, et comment là, en ce moment là, on traite aussi les pickpockets, on traite aussi les gens qui sont violents. La semaine dernière, qu'est-ce qui s'est passé? Il y a un collègue aussi qui s'est fait prendre une barre de fer dans la tête. Je suis d'accord avec toi, oui, je te voilà, et il a été ouvert, 3 points de suture hein, quand même, hein. Une barre de fer dans la tête. C'est vraiment un agressement très physique. Une grosse, une ouverture entaillée comme ça. Qu'est-ce qu'elle a fait la société Vogue? Bah rien du tout. Rien du tout. Pour le collègue. Qu'est-ce qu'elle a fait? Bah elle n'a rien fait. Et la RATP, vu qu'on est des sous-traitants, bah c'est pas leur problème. C'est pour ça. Alors là, maintenant, il faut que ça change. Il faut qu'on a des... Vraiment, on subit. C'est un père de famille. Il a pris une barre de fer dans la tête. La société ne l'a même pas défendu. Vous trouvez ça... Je confirme ce que tu dis. Vous trouvez ça normal? C'est pas normal. Je me suis défendu tout seul devant... C'est une avocate qui a pris ma défense. C'est vrai que quand j'entends ça, ce qu'il dit, bon, c'est vrai que nous sommes face à notre propre défense. Hein, nullement n'est censé ne pas connaître les lois. Donc aujourd'hui, nous sommes face à nous-mêmes. Vraiment, je considère qu'il soit, comme vous voyez, comme par exemple l'époque des Gilets jaunes, ou l'époque... vraiment, il y avait des gens qui sont vraiment solidaires. Il y a des manifestations pour les retraites, les infirmières, les augmentations, tout ça. Mais sincèrement, aujourd'hui, qu'est-ce qu'on fait pour aider les gens? Donc le terme là, aider les gens, vraiment, augmenter nos salaires aussi. Moi, je vous parle sincèrement. Aujourd'hui, nous sommes au SMIC. Je vous dis la vérité, c'est ah là, c'est pas facile. Donc, je veux que vous sachiez que je risque ma vie pour 1500, 1600 € brut. Donc, je risque ma vie. Et il n'y a pas que moi. Là, je ne parle pas que de moi. Je vous dis honnêtement, il faut vraiment. Je pense que l'humain doit vraiment se mettre ensemble. L'État doit mettre plus d'accord. Il y a beaucoup de choses que je ne comprends pas de toute façon. Hein. Vous savez, je pense que tout est vraiment aujourd'hui un vrai business. Et oui, vous voyez, quand l'État dit par exemple, je
des collègues de la police, hein, je ne vais pas donner leur nom, de la BAC, ils viennent me voir avec un sourire, ils me disent ça va et tout, nous on n'en peut plus, sincèrement on n'en peut plus. L'autre fois il y a un préfet qui est passé nous voir et il a dit courage, courage les gars. Quand il dit courage les gars, bon, c'est gentil, ça motive, mais derrière on n'a pas d'armes. Qu'est-ce qu'on a derrière? On n'a rien. Pourtant je suis habilité, hein, moi je suis formateur, donc je maîtrise les lois, le code de déontologie de la catégorie D, mais il faut savoir que voilà, vous pouvez avoir des agents très compétents, comme Mehdi qui est dans le sport, qui pourraient faire une formation, avoir une habilité, mais aussi la société n'a pas. Il faut comprendre aussi que je vais être un peu dur dans ce que je veux dire, mais peut-être qu'il faut embaucher aussi des sociétés habilitées. Le GPSR, ils ont des habilitations. Donc après, ils doivent aussi former des personnes comme Mehdi. Moi, je suis preneur de la bonne moralité de Mehdi. Donc, comme je disais, oui, j'ai des amis aussi dans la police, des gens très bien, comme j'ai aussi des amis qui sont tout simplement boulangers ou qui sont comme Mehdi, il m'apprécie beaucoup, je pense, et que c'est quelqu'un de sérieux dans son travail, il aime bien rigoler, je pense qu'il a beaucoup d'avenir dans la comédie. Mais quand je dis la comédie, c'est pas une blague, c'est quelqu'un qui a beaucoup d'humour, qui est très gentil, c'est un papa de famille, et je pense que, sincèrement, je ne pense pas qu'il fera toujours ce métier-là, et qu'il y a d'autres choses à faire que la sécurité. C'est ce que je pense. Et je pense que moi aussi, je suis là temporairement, j'ai d'autres choses à faire, et je laisserai ma place très rapidement dès que j'aurai trouvé ce que j'ai besoin. Parce qu'aujourd'hui, on vit quand même aussi dans un monde où il faut de l'argent, et c'est pas facile. Et j'insiste vraiment encore sur le gouvernement. Il faut vraiment que le gouvernement, des gens puissants de l'État, des gens qui ont beaucoup d'argent, parce qu'il faut savoir que nous, on voit tout ça, cette misère, on voit, mais on ne peut rien faire. C'est pas avec, sincèrement, je vais être très transparent, c'est pas avec un SMIC qu'on peut aider des gens. Hein. On peut, Mehdi, des fois, il parle avec eux très gentiment, il leur dit ça va, on peut essayer d'appeler, mais après, derrière, ça ne suit pas. Il n'y a aucune institution qui les aide. Je ne sais pas ce qu'il en pense Mehdi, pour ça je le repasse. Et moi, pour moi, non, vous avez bien raison, tu as bien dit les choses. Hein. Comme on dit, voilà, on dirait que voilà, c'est une habitude, voilà. On dirait qu'on est, excusez-moi du sens que je vais dire, hein, mais on dirait qu'on est, voilà, c'est une garderie. On dirait qu'on est on est une garderie, c'est le centre. On fait des viens, vous savez, on fait 8 heures. Et des fois 10 heures. Là, on fait 8 heures de boulot par jour. Et quand je vous cite encore ces 3 stations, Grand Boulevard, quand on travaille sur le Grand Boulevard, on est 8 heures avec eux. Vous savez, 8 heures, c'est énorme. C'est énorme, 8 heures avec eux. Et c'est pas ça le pire. Vous savez, quand vous respirez pendant 8 heures, le crack, la pipe à crack là, tout ce qui est crack, tout ce qui est... voilà.